Wonder Mama, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo spécifique sur les abdominaux. On y va, on est sur le tapis. Je vous retrouve à l'avant de votre tapis, les deux pieds ensemble, le coccyx qui se dirige ici vers le sol, les abdominaux qui vont s'engager sur les expirations, le ventre qui va se relâcher sur les inspires. Vous avez les deux bras le long du corps, sommet du crâne vers le ciel. Prenez un instant ici peut-être pour fermer les yeux si c'est agréable pour vous. N'hésitez pas à faire bouger le poids peut-être légèrement dans les talons. Les deux jambes sont engagées. Les rotules remontent. Inspirez, ouvrez les yeux s'ils étaient fermés. Expirez, vous êtes en place. Inspirez, vous pouvez ouvrir les bras ici sur les côtés. Regardez peut-être vers le ciel. Expirez, vous allez emmener votre main droite derrière. Votre bras gauche est devant. Sur l'inspiration, vous ouvrez la poitrine encore un peu plus. Tirez les deux bras vraiment en deux directions opposées. Sommet du crâne qui tire vers le ciel. Et vous allez maintenant faire attention à votre hanche. Votre hanche droite, elle veut revenir vers l'avant pour aligner les deux hanches. Alors peut-être que le bras part plus complètement derrière à 180 degrés, c'est pas grave. Cassez pas votre épaule. Mais c'est vraiment l'idée de les abdominaux, les obliques ici veulent ramener votre hanche droite vers l'avant en même temps que le bras droit, l'épaule droite veut aller vers l'arrière. Peut-être que le regard même vient vers l'arrière. Le transverse est toujours engagé, les coccyx toujours vers le sol. Inspirez, vous remontez vers le ciel. On va faire la même chose de l'autre côté. Expirez, c'est votre bras gauche qui vient tirer derrière. Laissez peut-être partir la hanche au début pour bien sentir le mouvement. Sommet du crâne vers le ciel, les deux bras qui tirent dans deux directions opposées. Coccyx qui vient en direction du sol. Et sur une expiration, le ventre qui s'engage, vous ramenez la hanche gauche vers l'avant. Inspirez, sommet du crâne vers le ciel. Expirez, bras gauche qui tire encore un peu derrière avec la hanche qui garde vers l'avant. Inspirez, remontez les deux bras vers le ciel. Expirez, pliez les genoux, plongez vers l'avant, les bras qui s'ouvrent sur le côté. Déposez vos deux mains à votre plus proche possible du sol. Inspirez, poussez dans les deux mains, regardez loin devant, dos droit. Expirez les deux mains au sol, les deux pieds à l'arrière, posez les genoux sur le sol, vous emmenez les fesses sur les talons. Tirez loin les bras vers l'avant. On va faire deux vagues ici, une vague équivaut à deux respirations. Sur l'inspiration, vous décollez les fesses, vous retrouvez votre quatre pattes dos rond. Sur l'expiration, ce sont les hanches qui descendent vers le sol. Inspirez, vous arrondissez, vous creusez colonne vertébrale, vous regardez vers le ciel. Et à nouveau, expirez, vous tirez coccyx vers l'arrière et vers le ciel. Tirez les bras loin devant, les fesses en direction des talons. Inspirez, décollez les fesses. Votre quatre pattes dos rond. Expirez, les hanches qui descendent vers le sol. Inspirez, bombez le torse vers l'avant, la poitrine qui vient entre les bras. Regardez vers le ciel. Et expirez, vous retrouvez ici votre quatre pattes. Première option, vous allez emmener pied droit loin derrière, sommet du crâne vers l'avant. Vous êtes sur un quatre pattes à trois pattes. Et vous allez emmener sur l'expiration le genou droit en direction du coude droit. Poussez les mains ici dans le sol pour arrondir le dos. Vous rentrez le menton dans la poitrine. Inspirez à nouveau, vous étirez jambe droite derrière, sommet du crâne vers l'avant. Expirez, vous ramenez genou, poitrine. Inspirez, tirez loin derrière la jambe droite. Et vous allez ramener cette fois-ci le pied droit derrière la main droite. Alors si elle ne vient pas toute seule, n'hésitez pas à mettre peut-être la jambe sur le côté pour venir emmener le pied sur le côté. Regardez loin devant vous, peut-être que certaines pour vous relever, vous avez besoin de mettre la main sur le genou. Sur l'inspiration, en tout cas les deux bras vont vers le ciel. Expirez, c'est votre main droite qui vient derrière. Sommet du crâne vers le ciel. Étirez les deux bras en deux directions opposées. Avancez, genou droit, hanche droite vers l'avant. Tirez bras droit vers l'arrière. Vraiment, c'est cette image des abdominaux qui veulent ramener le ventre face au tapis. Inspirez, levez les bras vers le ciel. Expirez, plongez vers l'avant. Vous ramenez les deux genoux à l'arrière sur le sol. Et vous venez poser la fesse sur le sol. Vous vous retrouvez ici en posture latérale. Venez poser le coude gauche sur le sol. Vous avez la fesse gauche sur le sol.
Sur l'inspiration, vous allongez la colonne vertébrale. Le bras droit qui vient au-dessus de l'oreille vers l'avant et vous avez le coccyx qui tire vers l'arrière. Expirez, vous allez ramener genoux, poitrine ici au centre. Inspirez à nouveau, vous étirez. Vous imaginez que le flanc gauche, il veut s'éloigner le plus loin possible ici du tapis. Comme si vous aviez une bougie sous le flanc gauche. Expirez, vous ramenez genoux, poitrine. Inspirez à nouveau, vous étirez. Reposez les deux mains dans le sol. On va faire une espèce de rôtissoir. Vous venez continuer à pivoter. Vous vous retrouvez cette fois-ci sur les fesses, donc face à l'arrière de votre tapis. On va faire tout un tour. Vous êtes ici, première option, on va travailler le bateau. Donc peut-être que les deux pieds sont au sol. Ce qui est important, c'est que vous ayez le bas du ventre qui reste engagé, le périnée qui remonte, le bas du dos qui reste droit, ouvert en tout cas, avec les épaules ouvertes et le bas du dos droit. Là, vous êtes dans la première option, première posture. Vous pouvez attraper les arrières de cuisses, les arrières de genoux. Vous pouvez garder les deux mains tendues devant vous. Sur l'inspiration, vous allongez la colonne vertébrale. Sur l'expiration, le périnée, les abdominaux remontent. Inspirez, allongez. Expirez, restez en place. Peut-être que vous pouvez emmener ici le bout des pieds sur le sol, peut-être même le bout des pieds qui décolle. Vous pouvez garder les genoux écartés. Vous pouvez venir serrer les genoux et peut-être même les mains sur l'arrière des genoux. Moins les mains vont forcer sur l'arrière des genoux, plus vous allez travailler, plus vous allez vous préparer à être en autonomie derrière sur la posture. Reposez les pieds au sol. On continue notre rôtissoir. Je vais me retrouver dos à vous. Donc c'est la hanche droite, la fesse droite qui se trouve sur le sol. Et c'est votre coude droit qui se trouve sur le sol. Même posture. Sur l'inspiration, vous remontez en fait le flanc droit le plus haut possible vers le ciel. Votre bras gauche qui tire vers l'avant et le coccyx qui tire vers l'arrière. Expirez, vous ramenez genoux, coude au centre. Inspirez, vous étirez, vous allongez la colonne vertébrale, le flanc droit qui redresse. Expirez, regroupez. Inspirez, étirez. Expirez, regroupez. Inspirez, étirez. Vous regardez au sol, vous venez ramener les deux mains sur le sol. Reposez les deux pieds sur le sol et vous venez retrouver votre quatre pattes. On a continué notre rôtissoir. On est maintenant dans la même posture que le début. On va travailler deuxième côté. C'est le talon gauche qui tire vers l'arrière. Le talon, il a la même hauteur que la fesse. Vous avez les pieds qui sont pointés vers le sol, le bas du dos qui est décambré. Et sur l'expiration, vous ramenez le genou vers la poitrine. Poussez dans les mains, le dos est rond. Sur votre inspiration, vous allongez la colonne vertébrale, talon gauche derrière. Expirez, retrouvez votre petite boule ici, genou, poitrine, front. Inspirez, allongez. Et sur l'expiration, votre pied gauche, il vient derrière votre main gauche. Regardez loin devant. Peut-être que certaines, vous avez besoin de mettre le genou, la main sur le genou pour vous redresser. Inspirez les deux bras vers le ciel. Expirez, c'est bras gauche qui part derrière. Les deux bras qui tirent en deux directions opposées. Sommet du crâne vers le ciel. Avancez, hanche gauche, genou gauche vers l'avant. Imaginez vraiment ces abdominaux obliques qui veulent tout transférer ici vers l'avant. Inspirez les deux bras vers le ciel. Expirez, plongez les deux mains à l'avant du tapis. Ramenez les deux genoux sur le tapis, les fesses vers les talons. Vous retrouvez votre posture de départ. On va rechercher à nouveau une vague. Inspirez, décollez les fesses, dos rond. Expirez, descendez les hanches. Inspirez, ouvrez la poitrine. Cette fois-ci, vous crochetez les orteils sur l'arrière, sur le sol. Vous pliez les genoux, vous montez les fesses vers l'arrière, puis vers le ciel et vous retrouvez votre premier chien tête en bas ici. Deuxième, pardon. N'hésitez pas à plier les genoux autant que nécessaire. Montez coccyx vers le ciel. Vous descendez vos talons à votre maximum vers le sol sans forcément tendre les jambes. Imaginez que vous voulez pousser votre tapis vers l'avant fort avec les mains. Remontez les omoplates ici en direction des poches de votre jean imaginaire. Inspirez, vous montez sur les pointes de pied. Peut-être plusieurs pas, peut-être un seul pour retrouver l'avant de votre tapis. Finissez votre inspiration. Dos droit, regardez loin devant. Peut-être que vous poussez les mains ici dans vos tibias. Expirez, le ventre qui vient s'écraser sur les cuisses. Vous pliez les genoux autant que nécessaire. Regardez loin devant, vous ouvrez les bras sur les côtés, les jambes sont pliées. Vous vous redressez, inspirez. Expirez tout de suite, bras droit derrière, hanche droite devant. Inspirez, montez les bras vers le ciel.
Expirez, bras gauche derrière, hanche gauche devant. Les abdominaux sont engagés. Inspirez les deux bras vers le ciel. Expirez, deuxième option, peut-être toujours genoux pliés, les bras qui plongent loin devant. Les deux mains peut-être sur les tibias ou le plus proche possible du sol. Inspirez, poussez dans les bras, regardez loin devant vous. Expirez, les deux mains qui viennent sur le sol, les deux pieds qui viennent à l'arrière sur le sol. Posez les genoux au sol pour la première option de Chaturanga. Regardez loin devant, les coudes qui restent le long du corps, plongez à votre amplitude. Coup de pied sur le sol. Inspirez, ouvrez la poitrine pour votre chien tête en haut. Expirez, retournez les pieds, les fesses vers l'arrière et vers le ciel pour votre chien tête en bas. Rappelez-vous les talons qui descendent à votre maximum en direction du sol. Les jambes peuvent rester pliées autant que nécessaire. Vous dirigez le nombril en direction de vos genoux. Essayez peut-être pour certaines de creuser légèrement le bas du dos comme si vous vouliez cambrer pour garder le bas du dos droit. Regardez vers l'avant et vous venez poser à nouveau la fesse gauche, le flanc sur le sol. On va aller dans des options différentes pour les planches. Je retrouve le coude ici sur le sol. Soit le genou au sol avec le genou gauche au sol, fesse gauche au sol, la jambe droite devant. Sur l'inspiration ici, vous décollez les fesses. Et vous regardez loin, votre bras droit tire loin vers l'avant, je vais y arriver. Ça, c'est l'option 2. Peut-être que l'option 3, vous avez même la jambe ici droite, celle du dessus qui vient tirer vers l'arrière. Et sur l'expiration, vous ramenez genoux, coudes ensemble. Je reprends l'option 2. Le pied droit, il est devant. Inspirez, étirez. Expirez, vous regroupez. Je reprends l'option 3. Le talon droit vers l'arrière, décollé, la main droite vers l'avant. Expirez, regroupez. Inspirez, étirez. Et vous venez tout reposer au sol. On reprend notre rôtissoir. Vous vous retrouvez sur les fesses. Inspirez les bras devant. Retrouvez dos droit. Peut-être que les pieds décollent. Peut-être que vous attrapez derrière les genoux. On continue les options. Peut-être que les deux pieds ici viennent vers le haut, avec les tibias qui sont parallèles au sol. Choisissez votre option. Rappelez-vous, le ventre, il reste engagé. Le bas du dos qui reste droit, les épaules qui ouvrent vers l'arrière. On peut garder les mains légèrement ici derrière les genoux. Vous pouvez amener les deux bras ici qui sont parallèles à vos tibias. Inspirez, allongez la colonne vertébrale. Expirez, essayez de rapprocher les genoux de la poitrine. On continue la rôtissoire, vous reposez les pieds. On vient cette fois-ci sur le flanc droit. Le coude droit au sol. La hanche droite, la fesse droite toujours sur le sol. Vous pouvez ramener pied gauche devant dans la deuxième option. Sur l'inspiration, vous décollez fesse droite. Vous tirez bras gauche vers l'avant. Expirez, vous venez regrouper genoux, coude au centre. Inspirez, étirez. Je suis toujours dans la deuxième option. Vous montez votre flanc droit le plus haut possible. Expirez, genoux, poitrine et resserrez. Option 3, peut-être que la jambe gauche, elle vient vers l'arrière. Elle est décollée, c'est le talon qui tire derrière en même temps que la main tire devant. Expirez, regroupez au centre. Inspirez, toujours option 3, le talon dans un sens, la main dans l'autre. Et vous reposez les fesses sur le sol. On continue notre rôtissoir. Les deux mains qui viennent poser dans le sol, les deux pieds dans le sol. Vous retrouvez peut-être les genoux au sol, peut-être tout de suite votre chien tête en bas. 3 respirations ici. Descendez les talons, les genoux pliés autant que nécessaire. Pour certaines, peut-être le dos légèrement cambré pour aller chercher le bas du dos droit. Les épaules qui sortent ici vers le haut, le sommet du crâne vers le sol. Essayez de déchirer votre tapis en deux avec les pieds qui poussent derrière, les mains qui poussent devant. C'est une image. Montez sur les pointes de pied. Regardez à l'avant du tapis. Peut-être marcher en un seul pas, peut-être en plusieurs pas à l'avant. Inspirez, regardez loin devant. Expirez, le ventre qui vient écraser sur les cuisses. Pliez les genoux. Sur l'inspiration, vous montez les bras vers le ciel, vers l'avant. C'est l'option 2. Option 1, c'était les bras sur les côtés. Expirez, vous relâchez. Inspirez, montez les bras. Expirez, bras droit derrière, hanche droite devant. Inspirez, montez les bras vers le ciel. Expirez, les jambes tendues pour l'option 3, les bras sur les côtés, peut-être les bras devant, je vous laisse choisir. Vous emmenez les mains à votre plus proche possible du sol. Pardon, j'ai oublié. Inspirez, on remonte les bras vers le ciel. Je vous ramène dans la posture. Expirez, c'est votre bras gauche qui part derrière. J'avais oublié la moitié. Inspirez, sommet du crâne vers le ciel. Bras gauche qui tire derrière, hanche gauche qui revient devant.
Inspirez les deux bras vers le ciel. Cette fois-ci, on descend. Donc, option 4, ça serait les deux jambes tendues, les deux bras tendus. Gardez votre option à vous. Vous emmenez vos deux mains à votre plus proche possible du sol. Inspirez, poussez dans les mains. Regardez loin devant vous, dos droit. Expirez les deux mains dans le sol. Peut-être que vous marchez, peut-être que vous sautez à l'arrière du tapis. Peut-être que vous posez les genoux, c'était la première option. Peut-être que cette fois-ci, les jambes sont décollées. Vous gardez le ventre ici engagé. Vous imaginez que vous voulez réduire la distance pubis-clavicule. C'est une image. Sur l'inspiration, vous allongez la colonne vertébrale. Sur l'expiration, vous ramenez le genou sur la poitrine. Vous poussez fort dans les mains. Vous emmenez le menton dans la poitrine. Vous emmenez, le front vers le genou. Et sur l'inspiration, vous reposez les deux pieds dans le sol, sommet du crâne vers l'avant. Expirez, c'est genou gauche qui vient vers l'avant. Vous arrondissez le dos, vous poussez dans les mains le genou dans la poitrine, le front vers le centre. Et inspirez, vous allongez ici à nouveau. Et reposez les genoux sur le sol. On va dans les dernières options de planche. On reprend notre dernière rôtissoire. Peut-être que pour certaines, si les poignets c'est OK, vous pouvez emmener le poignet sur le sol avec bien l'épaule au-dessus du poignet. Donc quand vous êtes ici dans la posture, normalement quand vous allez vous mettre debout, vous avez tout de suite l'épaule au-dessus du poignet. Sinon, on reste ici sur le coude. Option suivante, vous pouvez décaler les deux pieds. Le pied du dessus, il est à l'avant, le pied du dessous, il est à l'arrière. Et sur l'inspiration, je vais y arriver, vous venez décoller les fesses. Montez la main droite loin vers l'avant. Sur l'expiration, vous rapprochez genou, coude. Inspirez, vous étirez en deux directions opposées. Peut-être les deux pieds posés, ça c'était l'option 4, il me semble. Peut-être même la jambe du dessus décollée. Expirez, vous ramenez genou, coude. Inspirez, vous étirez. Peu importe l'option que vous choisissez, les deux pieds posés ou un pied décollé, vous montez le flanc gauche le plus haut possible. Expirez, regroupez, genou, coude. Inspirez, décollez. Venez reposer les fesses, les deux mains. On continue notre rôtissoire. Vous vous retrouvez sur les fesses. Vous retrouvez votre option du bateau, peu importe laquelle c'est, peu importe à quelle étape vous êtes. Peut-être genoux serrés, peut-être genoux écartés. Le bas du dos qui reste droit, la poitrine vers l'avant. Les genoux qui viennent à votre maximum ici vers les épaules. Peut-être qu'avec les deux mains derrière les genoux pour vous aider, vous pouvez chercher à tendre une jambe. Ramenez les tibias parallèles. Peut-être tendre la deuxième. Ramenez les tibias parallèles. Peut-être tendre les deux. Peut-être avec les mains, peut-être sans les mains. Reposez, on continue la rôtissoire. On arrive sur le flanc droit. Choisissez votre option de planche latérale. Moi, je prends l'option 4 avec les deux pieds décalés, le pied gauche, le pied du dessus vers l'avant. Sur l'inspiration, vous poussez ici dans les pieds, dans l'épaule. Vous emmenez votre flanc droit le plus haut possible vers le ciel. Expirez, vous regroupez genoux, coudes ensemble. Inspirez, étirez, peut-être l'option 4, les deux pieds au sol. Expirez, regroupez. Option 5, c'est la jambe du dessus qui reste décollée. Montez le flanc à votre plus haut possible. Expirez, périnée, abdominaux engagés, coudes, genoux qui se regroupent. Inspirez à nouveau, étirez. Vous reposez les fesses sur le sol, les deux mains sur le sol, les deux pieds sur le sol. Venez ramener ici, retrouvez votre chien tête en bas. Encore une fois, si votre option c'était poser les genoux sur le sol, les fesses vers les talons, n'hésitez pas. Sinon, les deux pieds sur le sol, le chien tête en bas. On va aller chercher une dernière option ici d'abdominaux avec la planche haute sur 3 appuis. Sur l'inspiration, vous montez talon droit vers l'arrière et vers le ciel. Gardez les orteils vers le sol, gardez les deux hanches en ligne. Montez pas la hanche droite là vers le ciel complètement décalée. C'est vraiment les deux hanches en ligne, le talon qui monte vers le ciel. Et sur une expiration, vous montez sur la pointe de pied à droite. Vous emmenez le genou en direction du front, de la poitrine. Vous montez le dos, vous enroulez la colonne vertébrale, le front sur le genou. Inspirez à nouveau, vous tirez pied gauche vers l'arrière et vers le ciel. Reposez pied gauche au sol. On va faire le deuxième côté. Inspirez, talon droit. Ah, c'était le pied droit tout à l'heure. Là, c'est mon pied gauche qui est vers l'arrière et vers le ciel, décidément. Montez sur la pointe de pied à droite. Ramenez le genou gauche à l'avant. Poussez dans les bras, arrondissez le dos. Vous ramenez le front sur le genou. Inspirez, pied gauche vers l'arrière et vers le ciel. Cette fois-ci, c'est bien ça, les deux hanches vers le sol. Reposez pied gauche au sol. Posez les genoux au sol. Les coups de pied sur le sol, peut-être les fesses sur les talons.
Peut-être les mains vers l'arrière. Posture de l'enfant, n'hésitez pas à fermer les yeux, peut-être à masser légèrement ici, le front sur le sol, ça améliore le sommeil. Vous pouvez écarter les genoux pour laisser passer ici la poitrine, le ventre entre les genoux. Vous pouvez les serrer si c'est plus agréable pour vous, ça fait un massage des intestins un peu plus important. Inspirez, gonflez le dos. Expirez, relâchez. Encore une fois, inspirez, gonflez le dos. Expirez, relâchez. Vous ramenez les deux mains de chaque côté du visage. Vous poussez dans les mains pour vous redresser. Et vous pouvez ouvrir les yeux. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. Alors cette vidéo, c'est un extrait de tout ce qu'on peut faire dans le programme Wonder Mama Runneuse. Ça fait bientôt 2 semaines là qu'on est sur le programme des abdos. On va travailler ensuite le dos, on va travailler les jambes. En tout cas, on se prépare à reprendre la course à pied au bout d'un programme de 12 semaines. Si tu veux plus d'informations, n'hésite pas à regarder juste en dessous dans les notes de la vidéo. Et puis tu peux toujours me suivre sur mon compte Instagram. C'est @elsa.dunègre et tu trouveras toutes les informations que tu le souhaites. Il y a même une newsletter qui arrive tous les mercredis où tu vas trouver plein de conseils et plein d'astuces sur la reprise du sport, sur le yoga, sur être une femme dynamique, active et plutôt joyeuse de manière générale, sur ce que c'est que les abdos, les périnées, les galères qu'on peut avoir un petit peu après grossesse quand on veut reprendre le sport. Voilà. Si tu as des questions, si tu as des thèmes que tu as envie d'aborder, n'hésite pas à me laisser un message, c'est toujours un plaisir d'échanger avec toi. Je te dis à très vite. Salut les Wonder Mama!